Bhagavad Gita. Chapitre 18. Renoncement et délivrance. Arjuna dit: Je voudrais, ô héros aux grands bras, connaître la nature du renoncement et du détachement, ô Hrishikesa, vainqueur de Kessine. Je voudrais connaître ce qui les distingue. Le Seigneur dit: Les sages appellent renoncement l'abstention des actes inspirés par le désir et détachement l'abandon du fruit de tous les actes. Certains sages ont jugé que l'acte devait être abandonné en tant que tel, parce que toujours coupable. D'autres ont estimé que la pratique du sacrifice, de l'aumône et des austérités ne devait pas être abandonnée. Écoute, ô toi le meilleur des Bharata, ce que j'enseigne sur le détachement. On considère, ô tigre parmi les hommes, que le détachement est de 3 espèces. Sacrifice, aumône et austérité ne doivent pas être abandonnés car ce sont là, pour les sages, autant de moyens de se purifier. Mais ces actes doivent être accomplis au fils de Pritha, sans qu'on s'attache à eux non plus qu'à leurs fruits. Telle est ma conclusion ferme et définitive. Il ne convient pas de renoncer aux actes d'obligation permanente. Leur abandon, sous l'effet de l'égarement, est considéré comme tamasique. Celui qui s'abstient d'un acte quelconque, parce qu'il redoute la souffrance physique qu'il comporte, celui-là agit sous l'empire du rajas et ne saurait cueillir le fruit du détachement. Quand on s'acquitte d'un acte prescrit, ô Arjuna, pour la seule raison qu'il doit être accompli, sans attachement et sans égard pour ses fruits, c'est là le renoncement de caractère sattvique. Le renonçant, pénétré de sattva, sage et affranchi du doute, n'éprouve pas plus de répulsion pour un acte pénible que d'attrait pour un acte agréable. Un être incarné, en effet, ne peut totalement renoncer à agir. Le vrai renonçant est celui qui renonce au fruit de ses actes. Le fruit des actes est de 3 espèces: indésirable, désirable, mélangé. Il échoit après la mort à ceux qui n'ont pas pratiqué le renoncement, mais jamais à ceux qui l'ont pratiqué. Apprends de moi, ô guerrier aux grands bras, quels sont les 5 facteurs que la réflexion met en évidence dans l'accomplissement de tous les actes. Ce sont la base corporelle, l'agent, les divers organes, les diverses fonctions particulières et, enfin, en 5e, le destin. Dans toute action, juste ou injuste, qu'un homme accomplit par le corps, la parole ou l'esprit, ces 5 facteurs sont à l'œuvre. Dans ces conditions, celui qui, par immaturité de jugement, se considère comme le seul et unique auteur de ces actes, celui-là voit mal, il se trompe. Celui qui a dépassé le sens de l'ego et dont le jugement n'est pas perverti, celui-là peut bien faire périr toutes les créatures, il n'est pas pour autant un meurtrier et il ne se charge d'aucune chaîne. Un savoir, un objet à connaître et un sujet connaissant, tels sont les 3 éléments qui préparent à l'action. L'organe, l'acte et l'agent, telles sont les 3 dimensions de l'action elle-même. La connaissance
l'acte et l'agent sont de 3 espèces en fonction de la répartition des attributs. C'est ce qu'enseigne le dénombrement des attributs. Apprends en détail ce qu'ils sont. Sache qu'est Sattvik, la doctrine qui, dans toute la diversité des êtres, n'aperçoit qu'une unique essence, indivise et immuable. Mais sache qu'est Rajasique, celle qui, procédant par séparation, n'aperçoit dans tous les êtres que des essences diverses et distinctes. Quant à la doctrine déficiente, qui, dédaigneuse de la vérité, s'attache à tel ou tel objet particulier comme s'il était le tout, et cela sans remonter à sa cause, celle-là est dite tamasique. Est dite sattvik l'action prescrite, accomplie sans attachement, en dehors de toute préférence ou répugnance, par un agent qui ne se soucie pas de son fruit. Mais l'action accomplie à la force du poignet, par un agent en proie au désir et imbu de lui-même, est dite rajasique. L'action, entreprise à l'aveuglette, sans que l'on mesure ses conséquences, pas plus que les pertes et dégâts qu'elle entraîne ou l'énergie qu'elle requiert, est dite tamasique. On qualifie de sattvik l'agent libre de tout attachement, qui ne dit plus je, qui fait preuve de courage et de constance, et ne se soucie plus du succès et de l'échec. L'agent passionné, préoccupé du fruit de l'acte, avide, violent, impur, ballotté entre joie et chagrin, est réputé rajasique. L'agent instable, grossier, buté, fourbe, vicieux, paresseux, déprimé et velléitaire est réputé tamasique. Apprends maintenant, point par point, ô Dhananjaya, comment jugement et volonté se divisent chacun en 3 espèces en fonction des attributs. Et sattvik, ô fils de Pritha, le jugement qui sait discerner le moment d'agir est celui de s'abstenir d'agir, ce qu'il faut faire et ce qu'il convient d'éviter, ce qu'il faut craindre et ce qu'il ne faut pas craindre, ce qui enchaîne et ce qui délivre. Et rajasique, ô fils de Pritha, le jugement qui interprète de travers le licite et l'illicite, ce qu'il convient de faire et ce qu'il convient d'éviter. Et tamasique, ô fils de Pritha, le jugement enténébré qui prend le mal pour le bien et comprend toute chose de travers. Et sattvik, ô fils de Pritha, la volonté qui, par une concentration sans faille, soutient les activités de l'esprit, des souffles et des sens. Et rajasique, ô fils de Pritha, la volonté qui, mue par le désir des fruits de l'action, défend obstinément son droit, ses intérêts et ses plaisirs. Et tamasique, ô fils de Pritha, la volonté ignorante qui ne parvient pas à se libérer de l'emprise de la léthargie, de la crainte, du chagrin, de l'abattement et de l'ivresse. Et maintenant, apprends de moi, ô taureau des Bharata, comment le bonheur se subdivise en 3 espèces. Celui que l'on finit par goûter à force d'exercice et qui débouche sur la cessation de la souffrance, qui, au début, a l'amertume d'un poison et au final la douceur de l'ambroisie, ce bonheur, apanage d'un intellect parvenu à la sérénité, ce bonheur relève du sattva. Celui produit par la conjonction des sens et de leurs objets, qui, au début, a la douceur de l'ambroisie mais se transforme peu à peu en poison, celui-là relève du rajas. Celui qui, né de la somnolence, de la paresse et de l'indolence, s'avère au début et à la fin n'être qu'égarement de l'âme, eh bien celui-là relève du tamas.
Il n'est aucun être, ni sur terre, ni au ciel parmi les dieux, qui ne soit exempt de ces qualités, issues de la nature. Les œuvres propres au Brahman, Kshatriya, Vaishya et Sudra, ô tourment de tes ennemis, se répartissent en fonction des qualités propres à la nature des uns et des autres. Tranquillité, maîtrise de soi, ascèse, pureté, patience, droiture, connaissance, discernement et foi dans le Veda. Tout ça, c'est l'affaire du Brahman en tant qu'expression de sa nature propre. Vaillance, audace, constance, adresse et intrépidité au combat, libéralité et autorité sont l'affaire du Kshatriya en tant qu'expression de sa nature propre. Labourage, soin des troupeaux et négoce sont l'affaire du Vaishya en tant qu'expression de sa nature propre. Le service des autres castes est l'affaire du Shudra en tant qu'expression de sa nature propre. C'est en se consacrant à son œuvre propre que l'homme trouve son accomplissement. Laisse-moi t'expliquer comment cela se produit. C'est en honorant par l'exécution de son devoir propre celui qui est à l'origine des créatures et par qui tout cet univers a été déployé que l'homme trouve son accomplissement. Mieux vaut accomplir, fût-ce médiocrement, son devoir propre qu'accomplir même parfaitement celui d'autrui. En accomplissant le devoir que vous assigne la nature, on ne se charge d'aucun péché. Nul ne doit, au fils de Kunti, se dérober à l'œuvre conforme à sa nature propre, même si l'exécution en reste imparfaite. Toute entreprise, en effet, est grévée d'imperfection, comme le feu se voile de fumée. L'esprit libre de tout attrait, maître de soi, affranchi de tout désir, on parvient par le renoncement à la perfection du non-agir. Apprends de moi, en bref, ô fils de Kunti, comment, en atteignant cette perfection, on accède par là même au Brahman, ce qui représente la culmination de la connaissance. Celui dont l'intelligence est éclairée, qui se maîtrise par la fermeté de sa volonté, qui s'est dépris des objets sensibles, sonores ou autres, qui, frugal, a dépassé la dualité de l'attraction et de la répulsion, qui se tient dans la solitude, contrôle ses paroles, ses pensées, ses actions, s'adonne à la méditation en pratiquant un perpétuel détachement, qui s'est affranchi de l'ego, de la violence, de l'orgueil, du désir, de la colère, de l'esprit de possession, qui est désintéressé et apaisé, celui-là est mûr pour se fondre en Brahman. Identifié au Brahman, l'âme sereine, il ne s'afflige ni ne désire quoi que ce soit. Équanime envers tous les êtres, il se voue à moi d'une dévotion suprême. À travers cette dévotion, il me reconnaît dans ma réalité et ma grandeur. Et, dès l'instant où il vient à me connaître tel que je suis, il pénètre en moi. Bien qu'engagé sans cesse dans toutes sortes d'actions, celui qui a pris en moi son refuge obtient par ma grâce l'éternel et impérissable retour. Voué à moi, ayant déposé en esprit tous tes actes en moi, prenant appui sur le yoga de l'intellect, garde sans cesse ta pensée fixée sur moi. Si tu ne penses qu'à moi, ma faveur te fera franchir tous les obstacles. Mais si, trop imbu de toi-même, tu ne t'écoutes pas, tu ne m'écoutes pas, tu iras à ta perte. Si dans ton égocentrisme tu te dis « je ne combattrai pas », ta résolution est vaine, car ta nature de kshatriya l'emportera. Asservi au fils de Kunti, aux tâches découlant de ta nature propre, tu feras malgré toi ce que, dans ton égarement, tu te refuses à faire. Le Seigneur, ô Arjuna, réside au cœur de tous les êtres, les faisant tournoyer par sa maya, comme s'ils étaient juchés sur un manège. De tout ton cœur, ô Bharatide, prends refuge en lui. Par sa faveur, tu accéderas à la paix suprême de l'éternel séjour. Oui, je viens ainsi de te révéler cette connaissance, le mystère des mystères. Médite-la sous tous ses aspects et agis ensuite
comme il te plaira. Une fois encore, prête l'oreille à ma parole suprême, de toutes la plus secrète. Tu m'es cher à tout jamais. Aussi vais-je parler pour ton bien. Que ton esprit s'attache à moi, que ta dévotion soit pour moi tes sacrifices, à moi tes hommages, et c'est à moi seul que tu viendras, je te le promets en vérité, car tu m'es cher. Laisse de côté toutes les règles, et accours vers moi comme vers ton unique refuge, je t'affranchirai de tous les maux, ne t'afflige pas. Cet enseignement, tu ne dois pas le communiquer à ceux qui ne pratiquent pas l'ascèse, ou qui ignorent la dévotion, ou encore qui ne sont pas disposés à l'entendre ou qui se plaisent à me dénigrer. Mais celui qui répandra ce mystère suprême parmi mes fidèles, faisant lui-même preuve d'une parfaite dévotion à mon égard, celui-là, assurément, entrera en moi. Nul autre que lui, parmi les hommes, ne fera œuvre qui me soit plus agréable, nul ici-bas ne me sera plus cher. Et quant à celui qui apprendrait à réciter ces saintes paroles échangées entre nous, j'estimerais qu'il m'aura offert le sacrifice de la connaissance. Et même celui qui se contentera de les écouter avec foi et respect sera délivré et gagnera les mondes bénis, réservés aux auteurs d'actions méritoires. As-tu, ô fils de Prita, écouté mes paroles, l'esprit attentif? L'égarement où t'avais jeté ton ignorance a-t-il disparu, ô Dhananjaya? Arjuna dit, ô Achyuta, c'en est fait de mon égarement. Grâce à toi, j'ai recouvré l'esprit, me voici devant toi, affranchi de tout doute. Je suivrai tes instructions. Sajjaya dit, ainsi ai-je entendu ce dialogue entre Vasudeva et l'illustre fils de Prita, dialogue merveilleux qui me fait frissonner d'admiration. Par la grâce de Vyasa, j'ai pu recueillir ce suprême mystère du yoga, de la bouche même de Krishna, le seigneur du yoga. Ô roi, chaque fois que je me remémore ce merveilleux et saint dialogue de Krishna et Arjuna, je frémis de joie encore et encore. Et chaque fois que me revient en mémoire la forme sublime de Hari, l'émerveillement m'envahit et je frémis de joie encore et encore. Là où sont Krishna, le seigneur du yoga, et l'archer fils de Prita, résident à jamais la fortune, la victoire, la prospérité et la bonne politique. Telle est mon inébranlable conviction. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.